Merci d'avoir choisi Kin 24 Télévision, le reflet de Kinshasa. Mesdames, Messieurs, bonjour et surtout bienvenue à ce nouveau numéro de votre émission religieuse au nom de la foi. Aujourd'hui, beaucoup de questions se posent autour de la grâce et du salut. Et pour en savoir plus, nous avons invité pour vous une des icônes du monde religieux, ou disons du monde chrétien. J'ai cité le pasteur Jean Bosco Kindomba. Bonjour, pasteur. Bonjour, bien-aimé. Vous êtes pasteur de l'église Sang Précieux, n'est-ce pas? Oui, je suis le pasteur principal de l'église Sang Précieux, ici à Kinshasa, au Congo et partout dans le monde. Alors, comment se porte l'église Sang Précieux? L'église, je pourrais dire que l'église, ça va très bien. Je suis encouragé, mais pas satisfait. Très bien, encouragé, mais pas satisfait. Et d'abord, avant d'entrer dans le détail, pourquoi avoir choisi l'expression Sang Précieux? Je n'ai pas, ça s'est imposé à moi. L'église a commencé sans nom. Et après un mois, j'ai donné un message sur la puissance du sang du Christ. Et j'ai donné à l'église ce nom, donc sans une intention particulière. Je trouvais que c'est le nom qui allait bien avec ma vision des choses. Et c'était l'un des grands messages que j'ai donné au début de l'église. Je fais un séminaire sur l'agneau et immolé. Et dans ce séminaire, je parlais sur le précieux sang. Et je l'ai donné au nom de l'église, mais l'église a commencé sans nom. Pasteur Jean Bosco, appelé naturellement Daddy. Vous êtes le premier pasteur en République démocratique du Congo qu'on a commencé à appeler Daddy. Et aujourd'hui, c'est tous les pasteurs qui sont des Daddy. C'est quoi ce concept? Bon, je ne sais pas, c'est vous qui parlez de la République démocratique du Congo. Je n'ai pas fait les statistiques pour savoir comment qu'il a été le premier appelé à Lubumbashi, à l'Équateur. Ah, peut-être surtout à Kinshasa. Non, ici, je crois que c'était l'influence des Nigérians qui appelaient comme ça leurs aînés, leurs pères des daddy. Et comme on est quand même de père ici, c'est le pasteur SP qui a commencé à m'appeler. Oui, parce que j'allais parler également de l'église. Les gens ont pris l'allure, ils m'appellent daddy. Bon, en tout cas, j'accorde pas une importance particulière. Simplement, c'est lorsque le pasteur SP m'appelle comme ça daddy. Je trouve ça, c'est très sincère, ça vient du très fond de son cœur, mais d'autres cas, ils m'appellent Daddy, c'est comme un prénom, comme un poste-nom. Ah, parce qu'à Kinshasa, lorsqu'on parle de Daddy, on voit d'abord le pasteur Jean Bosco Kindomba. Je sais pas, c'est vous qui le dites, je ne tiens pas compte trop de ça. Alors, vous êtes l'une des grandes figures de l'église du Réveil du Congo, et quelle est la place de cette église dans notre pays et même l'apport de l'église dans la marche du pays? L'église de Réveil, c'est une église de post-missionnaire qui n'a pas plus de 40 ans d'existence, mais c'est une église très influente, c'est une église qui est entrée dans l'ADN de la République démocratique du Congo, c'est une église progressiste, agressive, une église vraie, c'est la vraie église de Dieu, du point de vue déjà sculptuaire. Nous sommes évangéliques, charismatiques, pentecôtistes, et nous sommes disséminés partout dans la République du Congo, même dans les confins du pays, nous sommes là. Mais ce qui a lieu à distinguer entre l'église de Réveil, qui est une institution reconnue par l'État, dirigée par Bishop Albert Kankenza, que je salue en passant, il y a de l'autre côté, il y a le mouvement de réveil, qui n'est pas l'église de réveil. Et je crois que cette confusion fait beaucoup d'amalgame, de gens qui croient que tous qui sont en dehors des catholiques, protestants, kimbanguistes, armés du salut, sont carrément que de l'église de réveil. Non, non, il y a des gens qui ont adhéré à l'église de réveil comme institution religieuse reconnue dans notre pays par le président Joseph Kabila Kabange, et il y a aussi le mouvement de réveil des gens qui ne sont pas au sein de l'église de réveil. Mais quand il faut parler de l'église de réveil, on a des petits problèmes
d'ordre social, on n'a pas assez d'hôpitaux, assez d'écoles. Entre-temps, ce n'est même pas la première mission de l'Église. Mais du point de vue spirituel, je crois que l'Église en marche. Il y a quelques erreurs, quelques fautes. C'est tout à fait normal à l'âge de l'Église. Notre Église, elle est jeune. Ses pasteurs sont jeunes. Alors, parfois, il y a lieu que nous soyons un peu indulgents vis-à-vis de l'Église de réveil. Actuellement, il n'y a plus de vraies conversions, plus des occultistes qui se convertissent, plus des pites qui se convertissent, plus de grands témoignages, plus de choses vraiment spectaculaires. Mais je crois que vous êtes pasteur, vous ne pouvez pas dire ça, c'est très dangereux. Parce que tout ce monde qui vient à l'église aujourd'hui, le grand nombre de gens qui viennent à l'église, ils viennent d'où? Ils viennent du monde. Et quand on parle du monde, on parle de tout ce que vous venez de citer, que je n'aimerais bien pas que ça sorte de ma propre bouche. Mais ce qui est vrai, des sorciers, et il faut simplement voir le nombre de gens. Dimanche, comment les taxis, le bus sont pleins de gens. Mais tous ces gens qui vont dans les églises. Qui vont dans l'église parce que réellement ils sont convertis. Si nous n'acceptons pas ça, en quoi nous allons rendre grâce à Dieu? Si vous ne reconnaissez pas ce que Dieu fait, en quoi vous allez lui rendre grâce? Moi, je reconnais ce que Dieu a fait. Les gens changent, les vies changent. Et vous verrez même aujourd'hui que l'église est pleine des intellectuels. Le professeur d'université vient à l'église, des grands intellos. Ça montre que le message est très fort. Jésus-Christ l'a dit. L'évangile, c'est une puissance. L'évangile n'a pas la puissance, mais l'évangile est soi-même la puissance. Alors, pasteur Jean Bosco Kindomba, vous avez quand même une préoccupation sur le christianisme dans notre pays. Quelle est cette préoccupation? Ma petite préoccupation, je n'ai pas une prétention de me vaticaniser pour donner des leçons à tout le monde, mais simplement, je suis en train de craindre une chose, si je peux appeler ça. Je n'appelle pas ça crainte, même pas inquiétude, mais une préoccupation. Je trouve que le message tel qu'il est prêché aujourd'hui, c'est beaucoup d'hétérotestamentaire, c'est basé dans l'Ancien Testament. Et que les gens n'ont pas compris que nous avons changé d'alliance, de régime. Nous avons changé de contrat. Et comme ça, beaucoup d'enfants de Dieu, ils ne vivent pas la vie dans la plénitude, dans la victoire parfaite, complète, simplement parce que beaucoup de prédicateurs, ils ont encore leur chair déposée dans le mont de Sinaï au lieu de ramener ça à Golgotha, là où Jésus-Christ a dit tout. Est-ce que ce n'est pas dû à multiples visites que vous effectuez? Quand je dis vous, c'est-à-dire le corps pastoral effectue en Israël, ça ne retombe pas, ça ne fait pas retomber l'église au judaïsme? Non, statistiquement parlant, je trouve qu'il n'y a pas assez de pasteurs qui vont en Israël. D'abord, il faut payer le billet, les séjours, c'est déjà coûteux. La plupart de nos pasteurs n'ont pas assez de cet argent, mais je ne pense pas ça. Je pense simplement que ça vient de notre background, de notre arrière-plan. Déjà, l'arrière-plan que nous avons hérité de nos pères est basé sur cela, sur la loi, sur les 10 commandements, sur l'Ancien Testament. Et c'est comme ça que cela arrive. Maintenant, comme la Bible dit, un peu de levain peut soulever la pâte. Le fait que tu mets le levain de la loi dans ta pâte, ça peut soulever toute la pâte. Cela veut dire, ça vient avec le message comme les autels, les liens, les combats spirituels et toutes ces choses-là. C'est simplement parce que c'est basé dans la loi. Et comme je l'ai dit, un peu de levain peut soulever toute la pâte. Alors, des amis qui ont mis de levain dans la pâte, ça soulevait tout. Donc, ils ont basculé vraiment pleinement, totalement dans l'Ancien Testament. C'est comme ça que vous verrez aujourd'hui, quand vous allez à l'église, les pasteurs ne sont plus assez scrupules. Ils sont dans les expériences. Papa Moko, maman Moko, tel, voici ce qui est arrivé. Mais bibliquement, par exemple, si je te pose une question, est-ce que quelqu'un peut me donner un verset dans la Nouvelle Alliance où on peut montrer qu'un chrétien peut être lié, peut être possédé, peut être envoûté? Vous ne trouvez pas de verset comme ça. Et quand vous posez la question, la personne te dit, Lazare était mort, quand il est ressuscité, il avait des liens. Entre-temps, on peut, au nom de tout ce qui est intelligent, on ne peut pas prendre ça comme un exemple, parce que même les évangiles, ce n'est pas la Nouvelle Alliance. Les évangiles, c'est
pas le Nouveau Testament. Les évangiles, c'est toujours la continuation de l'Ancienne Alliance. Mais, pasteur Jean Bosco Kindomba, vous n'êtes pas gêné du succès, de l'ampleur qu'ont pris vos collègues qui travaillent évidemment dans ces domaines-là? Je ne sais pas pourquoi tu parles de gêner, parce que je ne me plains pas. Je ne suis pas contre eux, je bénis le Seigneur, parce que lorsque tous ces païens qui vont dans cette église, qui sont délivrés, qui sont affranchis, mais simplement je dis qu'on se trompe d'auditoire. On ne peut pas dans une église parler du matin au soir du diable, de Satan, et utiliser le nom de Jésus juste pour clôturer la prière. Je trouve ça tout à fait quelque chose qui me touche, qui me préoccupe, parce que lorsque les serpents ont mordi les enfants d'Israël, on ne les a pas dit d'étudier la sorte du serpent qui est en train de les mordre, même de regarder la morsure. Il n'y avait qu'une seule chose à faire, c'est de regarder le serpent d'airain, qui est l'image de Jésus-Christ a été élevé. Alors, nous devons, la Bible dit, le vrai combat, c'est Corinthiens qui le dit, ramener toute pensée captive à l'obéissance, pas à Christ, de Christ. Donc, de tout ce que Christ a fait, nos regards doivent être là. C'est comme ça Paul qui parle aux Galates, il dit, vous à qui Christ a été dépeint. Donc, quand Christ a été prêché chez les Galates, c'est comme un tableau. Il dit, vous à qui Christ a été dépeint. Donc, l'Église doit baser son message sur Christ. C'est comme ça, vous verrez, Jésus-Christ ressuscité. Alors il y a deux disciples, on les appelle les disciples d'Emmaüs, qui est en train de douter sur la résurrection du Christ, même lorsque les femmes sont allées dire, on n'a pas vu son corps, tout cela, eux ils doutaient. Alors la Bible dit, Jésus les a raccompagnés. Alors il pose la question, de quoi discutez-vous? Parce qu'il a vu leur visage était triste. Alors il dit, tu es le seul qui n'est pas au courant de Jésus-Christ. Nous espérons que par lui, nous allons avoir le salut. Ça a choqué le Seigneur. Il dit, ne fallait pas-il pas ces choses arrivent? Alors Jésus relève des choses. Il dit, un, homme sans intelligence. Donc on a un problème de connaissance. On a un vrai problème, c'est l'ignorance. Deux, il dit, vous êtes lents à croire. Donc on a deux problèmes. L'ignorance, un problème de foi. Ce n'est pas le démon, ce n'est pas le diable. On a deux problèmes, c'est l'ignorance, un problème de foi. C'est là où maintenant, écoute maintenant comment Jésus résout le problème. La Bible dit, sur une distance de 11 km, cela veut dire, de là où ils étaient à Jérusalem, juste à Emmaüs, Jésus chemin faisant, qu'est-ce qui est plus facile, pasteur? De leur dire, mais pourquoi vous doutez? C'est bien moi, Jésus, je suis là en chair, regardez-moi, touchez-moi, c'est moi, Jésus. La Bible dit ceci, dans une distance de 11 km, il leur parla de lui-même, Jésus. Et la Bible dit, il commence de Moïse au psaume jusqu'au prophète. Donc, livre après livre, chapitre après chapitre, verset après verset, Jésus leur parlait de lui-même. En d'autres termes, celui qui voit Jésus physiquement et celui qui le voit dans les Écritures sont au même pied d'égalité. Donc Jésus les ramène à l'Écriture. Mais pourquoi les pasteurs ne nous ramènent pas à l'Écriture? En lingala, je dirais, ce qui est sous amité yemoko, yozanani pote yaete. Alors, pasteur, en vous entendant parler, vous risquerez de nous emballer tous parce que vous êtes un très 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 bon orateur. Nous sommes vraiment honorés de votre présence. Mais pasteur, nous voudrons chuter, mais nous voudrons entrer dans le vif de notre sujet, la grâce. Qu'est-ce que vous appelez la grâce? La grâce, il n'y a pas de mot exact qui peut bien résumer l'œuvre de Christ, l'amour de Dieu, l'œuvre parfaite, complète, totale, achevée du Christ, si ce n'est que le mot grâce. La grâce, c'est une faveur imméritée. La grâce, c'est tout ce que nous recevons de Dieu, pas comme une récompense, pas comme un dû, pas comme un salaire. C'est ce que nous appelons grâce. En fait, Dieu est tellement riche, pasteur, qu'il ne peut rien prendre, et nous sommes tellement pauvres que nous ne pouvons rien acheter de lui. Et il nous a tout donné gratuitement. C'est comme cela que l'apôtre Paul, lorsqu'il parle aux Galates, il fait, comme je pourrais dire en français, il a changé le mot évangile par le mot grâce. C'est comme ça la Bible dit l'évangile de la grâce. C'est comme ça la Bible dit la loi a été donnée. Vous savez très bien, la loi a été donnée à Moïse. La grâce et la vérité sont venues. On ne dit pas que la grâce et la vérité sont données. La loi, c'est une chose.
c'est une notion de distance. Elle a été donnée. La grâce et la vérité sont venues. Et vous constatez que la grâce, la vérité n'est pas à côté de la loi. C'est comme ça quand la Bible dit, vous connaîtrez la vérité, ce n'est pas la vérité de la loi. Parce que même quand Jésus parlait comme ça, il parlait aux gens qui connaissaient la loi depuis le bas âge. Donc la vérité est à côté de la grâce. Et là, on dit la grâce est venue. Donc ce n'est pas une chose, c'est une personne. Alors quand tu remontes le même passage, dit, la parole s'est faite chair, nous l'avons contemplée. Et qu'est-ce que nous avons vu quand nous l'avons contemplée? Pleine de grâce et de vérité. Donc la grâce, c'est une personne, ce n'est pas une doctrine, ce n'est pas un enseignement, ce n'est pas une théologie. La grâce, c'est la personne de Jésus-Christ. Est-ce que vous savez, pasteur, dans la règle d'interprétation de la Bible, il y a un principe qu'on appelle le principe de la première mention. Pour la première fois, le mot grâce est mentionné, nous sommes dans Genèse. On est dans un monde chaotique. Le péché a atteint le summum, à tel point les anges et les filles des hommes se sont couplés et il y a eu des géants qui sont nés. Dieu est fâché dans son cœur. Il dit, je repens même d'avoir mis mon esprit dans l'homme. Quelle est la décision que Dieu a prise? C'est d'exterminer la race humaine. Mais il y a quelqu'un qui est sorti du lot. Il s'appelle Noé. Et c'est là la première fois. Il dit, mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Même dans un milieu occultiste, comme celui-là, mauvais, sale, bizarre, où le péché arrive au sommet, ce n'est pas chasser le démon, c'est la grâce qui a fait que Élie soit, je voulais parler de Noé plutôt, soit sauvé, lui et sa famille. Mais vous ne pensez pas, pasteur, que la grâce, de la façon dont vous êtes en train de la présenter, soit un chèque en blanc à donner au peuple? Oui, c'est un chèque en blanc. Qui puisse leur permettre de faire n'importe quoi? Tu viens de le dire. Et ce que vous êtes en train de dire là, j'aime bien quand quelqu'un me pose la question comme ça, ça me fait comprendre que je viens de parler de la grâce. Quand quelqu'un ne me pose pas cette question, je suis très inquiet. Quand quelqu'un me dit, pasteur, le fait que tu parles de la grâce, on dirait que donne une licence, je suis content. Parce que celui qui m'a précédé à prêcher la grâce, lorsqu'il a dit, là où le péché abonde, la grâce surabonde. Nous sommes dans Romains, il dit, pécherons-nous pour que la grâce abonde? Ça veut dire, il ne prêche pas, mais il anticipe la question. Mais écoutez la réponse, pasteur. Il dit, loin de là. En français, quand on dit loin de là, on dit la question ne se pose pas dans ces termes-là. Il dit pourquoi? Parce que nous sommes morts au péché. Et quand tu lis Tite, Tite dit quelque chose de très fort. Il dit, la grâce de Dieu, source du salut. Ça veut dire qu'il n'y a pas autre chose par lequel nous pouvons être sauvés. Ce n'est pas le jeûne, ce n'est pas le prière, ce n'est pas les 100 jours, ce n'est pas les 101 jours qui nous sauvent. Il dit, c'est par grâce nous sommes sauvés. Source du salut. Mais écoute maintenant ces gars, elle nous enseigne. Ça veut dire quand le pasteur Bosco prêche la grâce, dès que tu reçois la grâce prend le relais maintenant de te sanctifier. La sanctification telle qu'il est prêchée aujourd'hui, c'est la même sanctification que les pharisiens prêchaient. Parce que Corinthiens nous dit, il a fait de Jésus-Christ notre sanctification. Donc on a une sanctification, pasteur, la négation du mal. Je ne ferai pas ça, je ne ferai pas ça. Mais la sanctification telle que la Bible dit, il dit, toi homme de Dieu, fuis l'impudicité, fuis ceci, virgule, recherchez la paix, recherchez la foi. Donc la bonne manière de fuir toutes ces choses, c'est quand tu recherches la paix et la foi. Ce n'est pas dire je ne tomberai pas, je ne tomberai pas. Non, non. C'est quand tu commences à rechercher la paix, tu recherches la foi, tu recherches toutes ces choses, tu te loignes comme ça du mal. Donc, c'est une autre sanctification qui n'est pas dans la négation, mais quand tu dis oui à ce que Jésus est pour toi. Oui, pasteur, mais à partir du moment où la grâce, la personne reçoit cette grâce en recevant Jésus et puis en donnant sa vie à Christ, c'est bon, mais la vie chrétienne ne se limite pas là. Mais pasteur, ce qu'il faut savoir, la plupart d'entre vous et d'entre mes téléspectateurs, vous n'avez pas la profondeur, l'idée réelle de ce qui est arrivé le jour qu'on a reçu Jésus-Christ. On en parle vaguement et l'Église n'en s'occupe pas. Mais quand tu lis Galates, il dit être circoncis. C'est quelque chose de grand dans l'Ancien Testament. La circoncision, c'était la cérémonie la plus haute de toutes les cérémonies. Il dit, être circoncis n'est rien.
virgule, être incirconcis aussi n'est rien. Il dit, ce qui est important, ce qui est quelque chose, c'est être né de nouveau. Est-ce que, pasteur, vous savez que toute la démarche de la rédemption, n'est-ce pas, à partir du Genèse, chapitre 3, verset 15, où Dieu parle au serpent, parce que la première personne qui a écouté le message de la rédemption, c'était le serpent. Lui, il est au courant de ça pleinement et totalement, que sa tête devait être écrasée. Parce que Dieu, si je peux te le dire, il n'a pas maudit Ève, il n'a pas maudit Adam, il a maudit la terre, il a maudit le serpent. Depuis ce moment-là, jusqu'à l'arrivée de Jésus-Christ à la croix, la démarche de Dieu seul, c'est de nous faire ses propres enfants. Donc quand tu deviens chrétien, tu es d'abord enfant de Dieu. Donc la plupart d'entre nous, on ne réalise pas la grandeur. C'est comme ça la Bible dit, même les anges au ciel, ils jettent leur regard parce qu'ils sont étonnés que nous soyons appelés. Alors c'est quoi cette grandeur? Mais être enfant de Dieu, la Bible dit ceci, vous n'êtes ni de la chair, ni de la volonté de l'homme, ni du sang, mais il ajoute quelque chose, vous êtes nés de Dieu. Donc quand Dieu a voulu mettre au monde, c'est vous qui l'a mis en nom. Et Éphésiens le dit très bien, il dit, nous sommes son ouvrage créé par lui. Cela veut dire, la nouvelle naissance, et Paul le dit bien aux Corinthiens, il dit, si quelqu'un est en Christ, quel que soit le sexe, la nationalité, le lieu où il habite, en Christ, c'est plus de 136 fois dans la Bible. C'est comme ça que je suis étonné quand quelqu'un me dit, tes parents étaient ceci, tes parents étaient... Pourquoi vous me cherchez dans l'ancien Adam, au moment que moi je suis dans le nouveau Adam? Très bien, pasteur, chers téléspectateurs, vous qui nous suivez de partout, à l'intérieur du pays, à l'extérieur de la République démocratique du Congo, vous pouvez réagir. Vous avez déjà votre... un numéro au bas de votre petit écran pour poser votre problème et surtout toutes les questions que vous pouvez poser à notre invité. En tout cas, nous allons devoir lui faire parvenir toutes vos préoccupations afin que vous ayez la réponse en tout ça. Mais pasteur, est-ce que la grâce... Est-ce que vous pouvez me permettre de terminer de Corinthiens 5, 17? Allez-y. Merci beaucoup, pasteur. Et il dit, si quelqu'un est en Christ, c'est une nouvelle créature. Quand on dit nouvelle, ça veut dire... c'est pas amélioré, c'est pas transformé, ça n'a jamais existé. Quand tu deviens chrétien, tu es une personne qui n'a jamais existé. C'est comme ça, on ne peut pas parler du passé. Un enfant qui vient de naître aujourd'hui n'a pas de passé. Quand tu nais de Dieu, tu n'as plus de passé. Si quelqu'un est en Christ, c'est une nouvelle. Et quand on dit création, on ne dit pas invention. La création, c'est l'émanation de Dieu. Ça veut dire, ça vient entre les mains de Dieu. Une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Ce n'est pas une promesse. C'est un fait, voici. Quand on dit voici, ce n'est pas une promesse. C'est un fait. Toutes choses sont devenues nouvelles. Alors, et la Bible a dit, tout cela vient de Dieu. Sur tout ce que vous êtes en train de dire, alors, est-ce que la grâce exclut finalement la délivrance? Oui, la grâce, il faut maintenant le placer dans le contexte. Je ne sais pas votre question, quelle est l'intention que vous posez. Nous devons délivrer les païens qui ne connaissent pas Dieu, mais j'aimerais bien te dire même, on peut délivrer quelqu'un sans qu'il soit enfant de Dieu. Quelqu'un qui est malade, quelqu'un qui est sous l'emprise du diable, nous pouvons les délivrer au nom de Jésus, sans qu'ils deviennent chrétiens. Mais la grâce, c'est ça qui nous sauve. La Bible dit, nous sommes sauvés par la grâce au moyen de la foi. Donc, ce qui m'étonne, c'est quoi, pasteur? Nous avons commencé la vie chrétienne par la grâce au moyen de la foi, mais maintenant, le reste de nos croyances, ce n'est pas la grâce. Ça veut dire que la chose la plus importante, tu l'as reçue par la grâce. Maintenant, pour le mariage, il faut aller sur la montagne, il faut jeûner 100 jours. Donc, vous dites même implicitement, la grâce n'est rien, le mariage est beaucoup plus important. Si Dieu te donne la chose la plus importante gratuitement, et le reste, la Bible dit, s'il n'a pas épargné son fils, il nous l'a donné, qu'est-ce qu'il ne nous donnera pas avec lui? Alors, pasteur, puisque vous parlez de la grâce, mais j'ai posé la première question, si ça excluait la délivrance. Et maintenant, je parle du jeûne, et disons, le jeûne en soi. Est-ce que la grâce, pendant que nous sommes dans la grâce,
pouvons-nous habituellement faire le jeûne? Pourquoi tu dis habituellement? Qui t'a demandé ça? Vous savez, les pharisiens jeûnaient. Ils priaient beaucoup. Tu sais que le diable peut t'inspirer à jeûner et à prier. Et il enlève Christ. Les pharisiens, les sadducéens jeûnaient beaucoup, priaient beaucoup. Et Jésus même dit quelque chose de fort. Ne soyez pas comme des hypocrites qui multiplient des paroles dans leur prière. Ça veut dire ceci. S'il y a un endroit dans lequel les hypocrites se sentent à l'aise, c'est là où il y a la longueur de prière. Donc tu peux beaucoup prier, tu enlèves Christ, tu célèbres maintenant tes performances de jour de jeûne, tes performances, le fait que tu as dormi par terre durant 40 jours, tu annules la croix. Tu annules Golgotha. Donc quand on te pose la question, Nasalaki 40 jours, Nalali Nase. Donc pas la croix, pas ce que Jésus a fait, pas Golgotha. Il attribue tout par le fait que le gars a passé la nuit sous le pas. Alors, selon vous, alors, pasteur, tous les jeûnes que les gens peuvent faire pendant 100 jours, pendant 200 jours, pendant 300 jours, pendant 2, 3, 4 jours, ce n'est pas ça qui donne la solution à leur problème. Mais posez-les la question, quel est le résultat qu'on reçoit après? Vous avez vu les gens qui ont jeûné 600 jours. Mais dites-moi, il y avait un mort qui est ressuscité? Pourquoi autant de jours comme ça? Mais est-ce qu'on ne peut pas être intelligent? Ton enfant va à l'école, il a 30% parce qu'il a fait 100%, 10 sur 10 en français, il est intelligent. Mais dans la somme tout, il a fait 30%, mais en français, il a eu 40 sur 40. Donc vous déconseillez de jeûner autant de jours? Je jeûne pour d'autres motivations. Je ne jeûne pas pour avoir. Parce que pour avoir, Jésus-Christ a tout fait pour moi. Je jeûne parce que Dieu, je vais prendre un moment particulier, j'abandonne la nourriture pour passer du temps avec lui. Pas pour obtenir quelque chose, pas pour forcer la main de Dieu. Mais pasteur, Jésus-Christ lui-même dit que dans certaines circonstances, certains démons, dans les Écritures. Mais je te donne l'Écriture parce que je te vois venir, pasteur. Certains démons ne peuvent sortir que par la prière et le jeûne. D'abord, le texte là se trouve dans les évangiles, donc c'est l'Ancien Testament, parce que pour qu'un testament soit valable, il faut que le testateur meure. Dans les évangiles, Jésus-Christ n'était pas encore mort. Aujourd'hui, tu es héritier, ton papa a écrit le testament. Si le gars n'est pas encore mort, tu vas prendre des affaires, on va t'arrêter. Il faut attendre qu'il meure, le notaire vienne lire le testament, comme ça devient valable. Jésus était vivant, donc on n'avait pas encore commencé le Nouveau Testament. Parce que chaque alliance, pour que ça soit inauguré, il faut aspersion de sang. Comme le sang n'était pas encore aspergé, donc nous ne sommes pas dans le nouveau. J'ai dit une grande partie des évangiles. Mais regardez ce texte-là. Quel est le problème dans ce texte? Ce n'est pas le démon. C'est l'incrédulité des disciples. Si tu dois gêner, tu dois gêner pour ton incrédulité. Mais ce texte-là est aussi costaud. Pourquoi vous faites gêner le malade? Parce que dans ce texte, ce sont les disciples qui doivent gêner. Pourquoi vous, quand quelqu'un a des problèmes, toi-même tu gênes et le malade gêne? Qui vous a donné cette autorisation? Le texte montre que c'est les disciples qui devaient gêner. Et ils devaient gêner pourquoi? Ce n'est pas pour les démons. Les démons sortent au nom de Jésus, mais à cause de leur incrédulité. Et quand je parle d'incrédulité, écoutez le problème. L'incrédulité, c'est l'incapacité de croire. Et qu'est-ce qui fait que nous n'arrivons pas à croire? C'est lorsque nous sommes piégés par nos propres sens. Je vois, j'entends, je sens, je goûte, je touche. Ce sont nos 5 sens qui nous piègent en matière de foi. Mais quand tu jeûnes maintenant, tes sens sont affaiblis parce que c'est le niveau de l'âme et du corps. C'est tellement affaibli, l'homme intérieur, ton homme spirituel, il prend possession des choses. C'est la raison pour laquelle je jeûne. Mais je ne jeûne pas pour obtenir les choses parce que Jésus-Christ a dit tout est accompli. Et même la Bible dit, vous avez tout plein. Vous savez, pasteur, c'est choquant de voir un homme comme Caïn qui a tué son frère. Et lorsque Dieu le maudit, il dit, Seigneur, si tu me laisses comme ça, si quelqu'un m'attrape, me tuera. Dieu dit ceci, c'est lui qui osera mettre la main sur Caïn, je le vengerai cette fois. Si Dieu peut défendre Caïn, le premier assassin du monde, comment il ne pourra pas me défendre moi qui est son fils? Pensez donc, les enfants d'Israël devaient aller dans la terre promise, le pays où coule le lait et le miel. Qui habitait là-bas? Ce sont les Philistins, ce sont les Anaks.
Avant même que les enfants d'Israël entrent, ils avaient le lait et le miel. Si eux, les païens, ils avaient le lait et le miel, à combien plus forte raison nous n'aurons pas cela? Alors, le message de la grâce, pasteur, c'est un message qui est adressé aux païens, à l'église, La à grâce, qui? c'est pour tout le monde. Parce que la grâce dans l'Ancien Testament est sélective. Mais quand Jésus-Christ est mort à la croix de Golgotha, comme ça vous constatez que la grâce n'est pas que la grâce. La grâce, c'est un message qui est centré sur la personne du Christ. Quand quelqu'un dit grâce, il chante grâce. Mais cela ne pointe pas les doigts vers Jésus, ce n'est pas la grâce. La grâce, donc c'est Jésus-Christ qui est le au centre. J'ai un message christocentrique. C'est Jésus-Christ au centre. Jésus le matin, Jésus à midi, Jésus le soir. Jésus quand je dors, quand je me réveille, quand je marche, quand je prêche, quand je téléphone. Jésus quand je m'habille. Jésus, Jésus. Très bien, avant de continuer notre émission, nous allons devoir demander à notre invité de faire un petit résumé, peut-être en 3 minutes, en lingala, parce que plusieurs de nos téléspectateurs ont relevé cette question. Ils voudraient beaucoup plus comprendre en termes faciles à lingala. Nous sommes à Kinshasa, à Kin 24, c'est la ville de Lingala. C'est avec plaisir. Je me suis converti à Lingala. Donc quand tu me demandes de prêcher à Lingala, ça me fait plaisir. Nangi koloba likambo etali ngolu. Ngolu ezali eloko nyonso toza kozwa epa na Nzambe. Ezate que to mérité yango. Ezate po parce que soki okili mingi pe ozui mbando yo lobi ke Nzambe mutu. Non non, ngolu eza eloko tozui ya ofele biso tokokaki ko zala bato yo to méritaki liwa to mettra condamnation mais Nzambe ayokeli biso mawa na nzela ya Yesu Kristo pe liwa nene kuluso apikisi biso. Donc ngolu eza eloko nyonso tozozwa epa na Nzambe. Mais na koloba eloko moko soko lobi ngolu ya pamba eza malamu te. Équilibre ya ngolu ezali kondima. Soki oza na ngolu kondima ezate wana eza solo te. Ebongi ngolu elanda elongo na kondima. Alors mutu oyo andimela déjà Yesu, mais alali na butu asui bandoto mabe milimu mabe ko visiter ye a osalani. Akasi atelemi abengani na kombo ya Yesu Christ esili nango babangaka kombo ya Jésus. Webi lelo tango batu balaba je vais gérer, je vais nisi, je veux non non kotanga kano biloko wana te Nzamba résima nyonso na kombo moko kombo ya Yesu Kristo. Na lobi Joseph Yaka kombo te muteko ya mutu akoya. Soki na lobi Yesu ezate ki kombo muteko ya ye moko mutu aye. Soki na lobi Joseph Yaka okoya na cravate na yo, okoya na costume na. Soko lobi Yesu Kristo Yaka akoya na nguya na ye, na makasi na ye, na bolamo na ye, na nyonso kati na akoya. Alors puisque vous parlez du nom de Jésus, pasteur, une préoccupation aussi en ce qui concerne le nom de Jésus, parce que certains... Vous voulez me parler de Yoshua Yamashi? Justement, parce que certains estiment que le nom de Jésus a été déformé. Il a fallu que toutefois que l'on cite, on cite Yehoshua Yamashia. Les Juifs l'appelaient comme ça, mais cela ne les a pas sauvés. Parce qu'ils étaient mieux à parler en hébreu. Il l'appelait comme ça. Vous pouvez me parler d'un pharisien qui était converti? Mais en dehors des pharisiens, le Pierre et les autres sont quand même juifs. Est-ce qu'ils étaient sauvés dans les évangiles? C'est comme ça la Bible dit en Christ. Vous savez, quand vous prenez le nom de Jésus, c'est extraordinaire, papa. Il s'appelle Jésus. Il y a des moments qu'on l'appelle Jésus-Christ. Il y a des moments qu'on l'appelle que Christ. Il y a des moments où on dit Christ Jésus. Ce n'est pas des fantaisies. Ce sont des périodes et des époques. Donc quand je l'appelle Jésus, je sais. C'est comme ça la Bible dit quelque chose. Il dit, il est mort pour nos péchés. Il est ressuscité pour notre justification. Et la Bible dit, si Christ n'était pas ressuscité, notre foi est vaine, notre prédication est vaine. C'est comme ça le curseur. La plupart des gens qui prêchent la délivrance, les liens, leur curseur n'est pas à la résurrection. Ils ne cliquent pas sur la résurrection. Parce que poser la question après la résurrection, c'est là où commence la vie chrétienne. Mais vous ne trouvez pas, pasteur, que chaque serviteur, quand vous êtes là, a une grâce particulière? Peut-être vous avez un message particulier. Je n'aime pas ce genre de phrase qui fait grâce particulière. Si je vous pose la question, vous n'allez pas bien les définir. Ce sont des génériques que nous lançons comme ça. Ça ne veut rien dire. L'apôtre Paul a dit, nous ne prêchons pas nous-mêmes, nous prêchons Jésus-Christ. Un point, un trait. Lorsque l'unique Éthiopien venait de la Pentecôte, il rencontre Philippe, il dit, de qui les prophètes parlent-ils? De lui-même,
Non, Paul dit ceci, je n'ai pas voulu connaître autre Jésus-Christ crucifié. Tu prends l'épître de Paul aux Corinthiens, juste le premier chapitre. C'est un chapitre qui a au moins 16 versets. Le nom de Jésus est cité 17 fois. Et vous, dans votre église, vous parlez de démons de télécommunication, démons de ceci, et vous utilisez le nom de Jésus, vous clôturez la prière. Ce n'est pas l'église du... Et le diable ne mérite pas ce genre de publicité, s'il vous plaît. Il ne mérite pas. Je ne peux pas parler de quelqu'un qui ne m'aime pas tout au long de la journée. Alors, selon vous, il faudrait plus parler de la grâce que parler de délivrance? Plus parler du Christ. Parce que je vais te dire, tu sais, à l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, les maladies qui ont trouvé des vaccins, on n'étudie plus ces maladies. On étudie les maladies qui n'ont jamais trouvé le médicament. C'est-à-dire? Est-ce que le péché a déjà trouvé la solution? Oui, c'est Jésus. La maladie qui a trouvé, c'est Jésus. Alors, qu'est-ce qu'il faut étudier? Ce n'est pas la maladie, ce n'est pas le péché, ce n'est pas les liens, ce n'est pas les envoûtements. Étudier le remède. C'est comme ça la Bible dit que la paix et la grâce vous soient multipliées par la connaissance du Christ. Vous savez, lorsque Pierre avait le regard sur Christ, il était semblable à Christ. Tout ce qui nous arrive, le diable veut que nous déroutons nos regards sur Jésus-Christ. Arrêtez de me chercher. Même quand on te dit, papa Noazalakibo, maman Noazalakibo, je te pose question, Joseph, est-ce que tu as choisi tes parents? Est-ce qu'on peut te reprocher d'être le fils de ton père et de ta mère? Donc si ton père est sorcier, vous faites la remarque à Dieu. Pourquoi tu m'as choisi ses parents? Et le pasteur Jean Bosco règle le problème. Il dit, arrêtez de parler de parents. On a un parent, c'est Adam. L'ancien Adam. Et la Bible dit ceci. Quand tu lis Romains 5, 17, il dit quelque chose. Par l'offense d'un seul, le péché a régné par lui seul. Virgule. À combien plus forte raison ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce ne régneront-ils pas dans ce monde avec lui? Alors, dans ce cas, quelle doit être la vraie utilité de ces paroles de l'Ancien Testament? Oui, il faut lire l'Ancien Testament à la lumière du Nouveau Testament. Parce que l'Ancien Testament, c'est une fondation fragile. Il y a des fissures. C'est l'ombre. C'est l'ombre. Cela veut dire, c'est comme ça, il y a trois paroles. Quand Dieu a parlé à Abraham, c'était une promesse. Quand il a parlé à Moïse, Paul dit que c'est comme ça, notre parole n'était pas oui et non. Donc à Moïse, la parole était oui si tu obéis, non si tu désobéis. Mais en Jésus-Christ, ça change. Il dit, toutes les promesses sont oui et amen. Donc on a trois paroles. Nous, c'est en Jésus-Christ, les promesses sont oui et amen. Ce n'est pas oui et non, comme Moïse. C'est différent. C'est comme ça, vous verrez que lorsque Moïse fait son premier miracle, il a changé l'eau en sang. Quand la grâce vient, il change l'eau en vin. C'est la célébration. Très bien, pasteur. Chers téléspectateurs, vous qui nous suivez de partout, vous pouvez toujours réagir par SMS ou soit par un appel même, à travers le numéro que vous êtes en train de voir sur le bas de votre petit écran. Et, pasteur, puisque je parlais de gens qui peuvent vous contacter, parce que nous avons encore quelques 6 minutes, qu'est-ce que les gens doivent faire pour vous contacter, avoir beaucoup plus, n'est-ce pas, de la lumière sur ce que vous êtes en train de faire? Non, je ne donne pas mon numéro, vous passez au Sang Précieux, vous allez me rencontrer. Et c'est où? C'est à Matungui, c'est derrière la maison de communication. C'est comme ça que je n'aimerais pas que les gens quittent leur église pour venir. Je ne donne pas mon numéro, je veux simplement que mes amis pasteurs puissent enlever leur chair à Sinaï, qui place ça à Golgotha. Enlever la chair à Sinaï et le ramener à Golgotha. Est-ce que vous n'avez pas pensé qu'avoir un certain cadre pour essayer un peu de recadrer tout le monde? Je n'ai pas ces prétentions. Je te dis que je ne vais pas me vaticaniser. Simplement, il y a 4 extrêmes qu'il faut éviter. Il y a d'abord le cérémonialisme. Les gens maintenant qui retournent dans des cérémonies de l'Ancien Testament, c'est étonnant de voir que vous pensez que les Juifs peuvent nous parler du Christ. Nous avons la révélation. Il y a le gallicisme. Ça veut dire les gens qui mélangent la grâce et la loi. Il y a les légalistes. Ils sont nombreux ici.
qui sont vraiment basés sur la loi ne fait pas, il réduit même la vie chrétienne par ce que nous l'avons. Vous savez, la vie chrétienne, c'est quoi, Joseph? La vie chrétienne, ce n'est pas faire comme Christ. C'est Christ qui vient vivre sa vie en toi. Alors, quelle est la responsabilité du chrétien? C'est croire. C'est comme ça, un jour, on pose la question, qu'est-ce que nous devons faire pour faire l'œuvre de Dieu? Il croyait que Jésus allait gêner, allait prier, va à gauche. Il dit, l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez à celui que Dieu a envoyé. Croire à celui que Dieu a envoyé. Qu'est-ce que vous faites pour que ce message atteigne l'ensemble? Je suis à Kin 24. C'est ce que je fais. Très bien, ça c'est la grâce. Mais avant de conclure notre émission d'aujourd'hui, nous n'avons pas parlé du salut parce que le temps nous imparti était un peu trop court. Quel parallélisme que vous faites entre la grâce et le salut? Le salut, il n'y a pas de parallélisme. C'est là, le mot qui est utilisé là-bas est très fort. Vous savez, le salut, c'est ce qui m'étonne, pasteur Joseph, c'est ce qui m'étonne. Qu'on lise quand même la Bible. La Bible dit, vous êtes sauvés par la grâce au moyen de la foi. Ce n'est pas à cause de nos œuvres. Maintenant, quand tu prends le mot salut, sozo, dans ces mots-là, salut, il y a la justification, il y a la sanctification, il y a la régénération, il y a la rédemption. Tout est là-dedans. Dans le mot salut, il y a la guérison, il y a la délivrance, il y a le pardon du péché, il y a la rémission. Il y a même un extra. Tu veux que j'ajoute? Il dit, il envoie ses anges pour ceux qui sont sauvés. Même dès que tu es sauvé, on te donne un cortège des anges pour t'accompagner. Donc dans le mot salut et tout là, c'est comme ça la vie chrétienne, ce n'est pas une démarche pour obtenir les choses. La vie chrétienne, c'est une démarche pour découvrir des choses que Dieu nous a déjà données en Christ. Donc le vrai problème pour vous, c'est la foi. Ah oui, Joseph. Tout ce que vous voyez là, le vrai problème, c'est la foi. Et vous êtes aussi à l'émission au nom de la foi. Mais voilà, c'est comme ça. Nous avons aujourd'hui les chrétiens à Kinshasa, au Congo et partout ailleurs. Ils ont la foi, mais une foi qui n'a pas de constitution, une foi qui n'a pas de contenu. Vous savez pourquoi? La Bible dit la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de quoi? De la parole du Christ. Ce n'est pas quand vous parlez du diable que les gens auront la foi. C'est comme ça que ces pasteurs qui sont dans la délivrance, dans tout cela, ils sont en train d'entretenir le peur de gens pour les garder. Parce qu'il y a ce genre de pasteurs qui ont l'esprit de contrôle. Il ne veut pas que tu grandisses et que tu te prennes en charge. Vous savez ce que la Bible dit? La Bible dit quelque chose de fort. L'esprit qui a ressuscité Jésus-Christ dans tout le monde habite en nous. Est-ce que vous savez que la puissance que Dieu a utilisée pour ressusciter Jésus est plus forte que la puissance qu'il a utilisée pour créer le monde? Est plus forte que la puissance qu'il a utilisée pour séparer la mer Rouge? Mais on dit maintenant, Joseph, cette puissance-là habite en vous. Mais le pasteur te dit, poursuivre yo. Même on dit, il y a un verset là, il dit, l'esprit de réclamation. Tu poses la question, il dit, Pierre a été réclamé. Mais celui qui a été réclamé n'appelle pas Pierre. Il dit, Simon, le diable te réclame. Quand il est devenu Pierre, on ne peut plus le réclamer. Alors, pasteur, qu'est-ce que vous direz sur... Nous sommes déjà à la fin de notre émission, juste avant la conclusion, 1 minute. Beaucoup de gens... sont tourmentés par la peur parce que dans la maison il y a des petites souris qui passent et puis bon on sursaute, on dit donc, voilà. Je vais s'il y avait un procès à tenter, je vais attenter un procès à ces pasteurs qui entretiennent la peur. Et tu sais, la peur c'est une question, c'est comme un tableau de bord qui indique que tu as un problème de croyance. Merci pasteur, un mot de conclusion. Jésus. Très bien. Merci chers téléspectateurs, vous avez été nombreux à nous suivre, nous avons reçu sur ces plateaux le pasteur Jean Bosco Kindomba, pasteur principal de l'église Saint-Précieux. Nous sommes arrivés à la fin donc, merci de nous avoir suivis. Au revoir.